Façade de la cathédrale. La cathédrale actuelle est le quatrième édifice construit sur les reliques de l'apôtre. Sa construction commença en l'an 1075 pour agrandir l'espace destiné aux milliers de pèlerins qui arrivaient chaque année depuis le chemin de Saint-Jacques. Avec le temps, cette cathédrale, consacrée en 1211, reçut l'influence d'autres styles, visibles aussi bien à l'intérieur que sur les façades. De toutes les réformes, la plus importante et la plus ambitieuse fut précisément la construction de la façade de l'Obradoiro. Elle agrandit le sanctuaire, donna son nom à la place principale et réussit à convertir la cathédrale en joyau de style baroque, tel que nous la connaissons aujourd'hui, transformant l'aspect médiéval externe sans perdre l'âme romane qui subsiste encore à l'intérieur. Les travaux commencèrent en 1670 par la tour droite, sous les ordres de Peña de Toro, et continuèrent avec Fernando de Casas y Novoa, qui mourut sans n'avoir jamais vu l'œuvre terminée. L'ensemble de cette façade constitue un grand retable divisé en 3 parties. Aux extrémités, on atteint 74 mètres de haut au niveau des tours, en ajoutant les couronnements baroques aux tours médiévales déjà existantes. Au milieu, un grand retable de pierre présidé par la statue de Saint-Jacques le Majeur en tenue de pèlerin. Des 2 côtés de la niche, les anges soutiennent la croix de Saint-Jacques. En dessous, c'est le sépulcre apostolique illuminé par une étoile qui est représenté. Il est entouré de Théodore et Athanase, 2 disciples de l'apôtre qui, selon la tradition, transportèrent les reliques saintes depuis la Palestine. Les fenêtres, les plus grandes de l'époque, possèdent une double fonction. D'un côté, elles reflètent la lumière du soleil vers l'extérieur, produisant ce jeu baroque d'ombre et de lumière et créant du volume. Et, par ailleurs, d'un autre côté, elles laissent passer une grande luminosité vers l'intérieur, effet inhabituel dans une église romane. On atteint l'entrée principale grâce à un élégant escalier à 2 volets conçu par Ginés Martínez au XVIIe siècle. À ses pieds, on peut apprécier l'entrée de la crypte, construite au XIIe siècle par l'atelier du maître Matteo. On y trouva la solution parfaite au problème existant du dénivellement entre les nefs de la cathédrale et la place. La crypte est couverte d'une voûte suffisamment robuste pour soutenir l'impressionnante œuvre que réaliserait quelques années plus tard le maître Matteo, le portail de la gloire. La verticalité de la façade principale de la cathédrale, s'élevant comme un arc triomphal, casse le poids des édifices latéraux. À notre droite, la façade du cloître de style gothique et Renaissance de la cathédrale. À notre gauche, l'archevêché, construit à partir de 1120 par Diego Chelmírez, premier archevêque de Saint-Jacques et personnage très puissant à l'époque. Exemple extraordinaire d'architecture civile de l'époque romane, on découvre à l'intérieur un palais médiéval composé de cuisine, écurie, cour intérieure et salon synodal, couvert par une impressionnante voûte sur croisée d'ogives. L'accès au musée de la cathédrale nous permettra d'admirer son magnifique cloître et des lieux moins visités, tels que la chapelle des reliques, connue aussi sous le nom de Panthéon royal. En parcourant ces espaces, ainsi que les toits du temple ou les fouilles archéologiques, le visiteur pourra mieux comprendre l'histoire de la ville depuis ses lointaines origines romaines, son passé médiéval, glorieux, et l'importance des pèlerinages dans la configuration définitive de la ville.